Nous allons parler aujourd'hui de la décolonisation d'un pays africain, c'est-à-dire la décolonisation de l'Algérie. Et plus particulièrement, les causes même de cette décolonisation. L'Algérie est un pays nord-africain doté d'un littoral sur la mer Méditerranée. Il fait partie des pays du Maghreb. En Algérie, les colons qui se sont installés dans le pays sont appelés pieds noirs. Donc les pieds noirs, ce sont les blancs français qui viennent en Algérie. Donc ils sont français en Algérie, on les appelle les pieds noirs. Ils sont venus par vagues successives depuis 1830. Les Algériens sont français en théorie. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en Algérie, maintenant, il y a deux peuples. Il y a les Français qui viennent de la France, qui sont appelés les pieds noirs, et les Algériens qui sont considérés comme français. Mais malheureusement, les meilleures terres sont attribuées aux vrais Français, c'est-à-dire aux Français de la France. Les Algériens assistent ainsi à l'injustice causée par les colons. En plus de cela, il y a le pétrole qui a été découvert en Algérie en juin 1956. C'est ce qui fait que les Européens, je veux nommer les Français, accordent une importance particulière à ce pays. Le 2 mars 1956, la France accorde l'indépendance au Maroc. La même année, c'est-à-dire le 20 mars 1956, la France donne l'indépendance à la Tunisie. Ces pays sont les voisins directs de l'Algérie, Est et Ouest. Un personnage célèbre de la lutte pour l'indépendance, je veux nommer Messali Hadj, crée le Parti du peuple algérien, PPA, en 1937, c'est-à-dire même avant la Seconde Guerre mondiale. Il est emprisonné la même année, c'est ce qui va faire mal aux Algériens. Tous ces événements sont à l'origine de la révolte du peuple algérien de 1954 à 1962. Donc, en résumé, ce qu'on peut noter pour les causes de la décolonisation, nous allons noter qu'il y a injustice, ensuite il y a découverte du pétrole, il y a la France qui donne l'indépendance aux voisins immédiats de l'Algérie, à savoir le Maroc et la Tunisie, et également l'emprisonnement arbitraire de Messali Hadj.